Je pense qu'il y a un lien assez fort entre ces dysfonctionnements de forme et les dysfonctionnements de fond. Francis Codias a été élu il y a 8 ans parce qu'il y avait certainement un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la 2F3A, des problèmes d'organisation, à la fois certainement au niveau de la technique, au niveau de l'administratif. Il y avait certainement pas mal de choses sur lesquelles il fallait faire le ménage. Il a été vu un peu à l'époque comme l'homme providentiel. Il y a pas mal de personnes qui l'ont suivi à l'époque. Et certainement qu'il a commencé par faire le ménage. Le problème, c'est que lors de ce premier mandat, il s'est coupé en particulier de tout un tas d'experts techniques en particulier. Voilà, par exemple, Christian Tissier avait demandé la réunion du CHG, du Conseil des hauts gradés. Il y a eu une seule réunion dans laquelle les hauts gradés ont fait un certain nombre de propositions. Francis Codias a refusé que le compte-rendu de cette réunion soit tapé et diffusé. Voilà, donc ça fait partie des propositions très concrètes que la liste Esprit IT fait à l'heure actuelle, c'est que l'avis des techniciens soit systématiquement public, de manière à ce que les gens puissent se faire leur opinion. Il ne s'agit pas d'être démagogique, c'est les élus qui prennent les décisions et pas les techniciens, mais tous les pratiquants doivent être au courant des circonstances dans lesquelles ces élus prennent les décisions. Voilà, donc en tout cas, pour en revenir à la dynamique, je pense qu'après avoir fait le ménage, le problème c'est que Francis Codias, qui n'est pas du tout un technicien, qui n'est pas, à mon avis, fondamentalement un aïkidoka dans l'âme, je pense qu'il est arrivé à la présidence de la 2F3A, il aurait été content également d'arriver à la présidence de la fédération de pétanque. Donc il n'y a pas une très grosse affinité, à mon sens, avec la discipline. Et donc, comme il n'a pas une connaissance assez forte de la discipline et comme il ne s'est pas entouré de personnes qui peuvent lui donner une idée des fondements, des piliers de cette discipline, je pense qu'à un moment, il n'a plus pu avoir de vision. C'est-à-dire que tout est devenu administratif et on se retrouve avec une espèce de technocratie qui cherche à régler les problèmes sans avoir de stratégie, sans avoir de vision pour la discipline, etc. Et ça se décline, à mon avis, ça se décline à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un travail considérable qui a été fait pour remettre en place les diplômes d'enseignement, pour faire quelque chose de structuré, conforme au ministère, etc. Et ça, c'est très bien, c'est une très belle action, mais ces diplômes sont relativement vides au niveau de ce qu'ils peuvent apporter aux aïkidokas. Je pense que l'essence, le fond... alors c'est quelque chose de difficile, mettre en place un diplôme et se débrouiller pour être à la fois conforme à quelque chose de formel, d'institutionnel, et à la fois quelque chose de structuré et avec beaucoup de fonds, c'est quelque chose de difficile, mais justement, ça demande un travail relativement collectif et ça demande de pouvoir s'entourer des bons experts, d'avoir du dialogue entre différents éléments. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. On le voit sur d'autres éléments également. On ne peut pas faire de la communication et attirer des nouveaux pratiquants si on n'a pas une vision pour notre discipline, si on n'a pas une fierté de ce qu'elle représente et si on ne fait que répéter des mots-clés qu'on a lus dans la presse depuis des années sans être capable de faire vivre véritablement ce qu'elle représente. Et donc la communication dans notre fédération, alors là pour le coup c'est un reproche qu'on peut refaire à Francis Codias mais également à ses prédécesseurs. On a un budget de 900 € sur 900 000 € qui est consacré à la publicité, voilà, et encore il faut voir ce qu'on met dans les 900 €, 1 pour 1000. Dans n'importe quelle boîte à peu près sérieuse, on a 20-30% qui passent dans la publicité et dans le marketing. On ne peut pas avoir certainement que notre discipline est moins connue aujourd'hui du grand public que dans les années 90, et ça passe également par le fait effectivement qu'il n'y a pas de communication et de publicité. Et pas de communication et de publicité qui ne peuvent pas être liés au niveau administratif et au niveau des élus, parce qu'il n'y a pas le travail de fond qui est de savoir quelle est l'identité de la discipline, comment est-ce qu'on construit, quels sont les... voilà, et d'ailleurs cette identité de la discipline peut être multiple, tout le monde n'a pas forcément la même vision de l'aïkido, c'est-à-dire que c'est aussi une vision qui va se décliner en fonction de public, etc. Mais ça doit partir d'éléments de fond, et ça doit partir de la discipline, et pas d'une partie techno-administrative, quoi.